Salut à tous les refs, c'est Ilian, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo, elle a super marché, c'est incroyable ce qui se passe quand même. On est à 700 vues en 2 jours, on a fait 200 000 vues sur TikTok. Et frère, il y a quelque chose qui se passe là. Pour faire passer les 2000 abonnés, on les rush. Abonnez-vous tous, on est plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. C'est vraiment beaucoup. On bouge tous le bouton like. Du coup les refs, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu dans la continuité de celle que je faisais avant. Où est-ce qu'on va regarder ces youtubeurs oubliés. Simplement des youtubeurs qui faisaient des vidéos et qui ont d'un coup été oubliés, qui ont arrêté, qui ont fait des bad buzz, et on va un peu se pencher sur leur cas, voir ce qu'ils font de nos jours. D'habitude je fais un peu attention pour les vidéos, mais là j'avais la flemme, tout ça. En plus ce soir je vais être à un concert, donc Instagram. Et donc on va commencer sans plus tarder la vidéo avec Amine. Donc c'est un youtubeur apparemment qui à l'ancienne était assez connu et qui d'un coup a décidé de arrêter YouTube tout simplement. Et on va regarder ce qu'il fait maintenant. Ah ok, il a supprimé sa chaîne YouTube carrément, j'avais même pas vu. On va voir un peu tout simplement. Je vais vous dire plein de trucs. J'espère que vous êtes contents de me voir. Ça fait 1 an que j'ai commencé à faire du stand-up et il s'est passé plein de trucs, les gars. Ah ok, ça veut dire en gros il a arrêté YouTube pour faire du stand-up. Du coup c'est radical comme changement un peu. Il y a pas longtemps, il y a eu le déconfinement. J'ai demandé où est-ce que je pouvais jouer. J'ai trouvé un endroit à Pigalle qui est super où tu peux venir tester tes vannes. Et j'ai enchaîné beat sur beat. Les gars, au début, j'étais éclaté. J'ai envie de me tatouer soit le nom du film, soit le nom d'un des acteurs, soit un truc parce qu'il m'a inspiré sur le moment. Et genre faut que je le fasse vite, sinon l'idée j'ai plus envie de la faire. Le bide. Oh, c'est pour ça que moi je pourrais pas faire ça. Hein. Parce que mes blagues, en fait, il y a que mes potes qui rigolent. Et en fait, non, je crois que c'est plus gênant quand t'as genre 2 personnes qui rigolent que quand il y a personne. Nous, en plus, quand tu commences, t'as pas les chapeaux, tu vois. Et un chapeau, c'est quoi? C'est là où c'est là où les humoristes peuvent gagner finalement un peu leur vie, tu vois. Genre, tu regardes un spectacle d'humour, voilà, c'est gratuit. Mais à la fin, tu vois, là, tu peux donner un petit truc et tout. Nous, on n'a pas ça. Il y a tellement personne déjà. Et même quand il y a du monde, on le propose pas parce que nous, on vient tester. Du coup, bah, j'ai regardé toute la vidéo. Je vous épargne les détails. Il a vraiment juste arrêté YouTube pour du stand-up. Il suit ses projets, tu vois. Il suit ses projets, c'est honorable. T'as des gens sur YouTube, ils ont tous les abonnés qu'il faut, les vues qu'il faut. Ils peuvent faire une carrière de fou malade. Et puis d'un coup, ils disent non. Oh, je vais aller suivre ma passion, tu vois. Et c'est tout à leur honneur. Mais frérot, fini le travail. Il faut des couilles pour le faire. Donc moi, perso, je le ferai pas. Allez, on passe au youtubeur suivant. Si les refs, si vous avez des youtubeurs à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que j'ai sorti ceux-là de ma tête. C'est ceux que je regardais avant et que je me suis dit, ils font plus de vues, eux, tu vois. Du coup, plus connu, plus touchant. Cette fois-ci, on est sur Hugo Posey. Ça fait 11 mois, il a pas fait de vidéo. Alors que le frérot, c'était le GOAT de YouTube. Il était à son prime, tu vois. Le montage, il tuait. Le concept, il tuait. Il faisait des vues de fou. Il était à son prime, le mec. Et d'un coup, il a décidé d'arrêter. Comme quoi, la célébrité et l'argent, parfois, ça fait pas que du bien. Mais apparemment, selon Fast Good Cuisine, il devrait reprendre dans pas longtemps. Mais 900 000 vues, 700 000 vues, 300 000 vues. Et il a totalement disparu. Bon, je vais quand même regarder sur ses réseaux sociaux s'il poste encore, mais ça m'étonnerait, tu vois. Ouais, non, hein, sur Twitter, il y a rien. Non, sur Insta aussi, mais plus rien. Tout allait bien et il a arrêté comme ça. Laissez-moi voir la dernière vidéo, on va voir s'il en parle un peu. Tu lances la fléchette, tu achètes ce qu'elle touche. Celui qui aura la fléchette la plus proche. Bah, c'est une vidéo normale. Un bruit, tu sais, de trucs cheap. Yes. Non, frère, c'est une vidéo normale. Genre, il a vraiment arrêté YouTube comme ça, sans explication. Je crois les pires youtubeurs, c'est, qui fait le plus mal, tu vois, quand t'es un viewer et que ton youtubeur préféré il arrête, c'est préviens pas. T'es là dans une semaine, tu te dis, il y a encore une vidéo. Et en fait, non, il y a pas de vidéo, frérot. Mais attends, laisse-moi voir quand même les commentaires, tu vois. On espère que tu vas bien, Hugo. On est tous impatients que tu reviennes. Tu nous manques. On espère que tu vas bien. Attends, et les plus récents. Reviens, 1 an, bon anniversaire. Il est mort ou quoi? Wesh, carrément, frérot, calm down. Il fait juste plus de vidéos, tu vois. Bref, prochain youtubeur. Les refs, le prochain youtubeur tout simplement c'est Coleman le Grand. Donc il y a eu un gros bad buzz autour de lui sur Twitter. En gros, il y a eu des trucs qui disaient comme quoi il faisait des trucs pas très bien avec des filles. Il a décidé de faire des vidéos pour s'expliquer. Donc comme on peut le constater, c'était déjà il y a 4 mois. Pourquoi ça a autant bad buzz? C'était parce que lui c'était un youtubeur, si vous voulez, de cœur. C'est genre quelqu'un, on ne se dirait jamais qu'il pouvait faire des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, bah tout simplement, il s'amusait à exposer les gens, lui, à l'ancienne. Donc c'est à dire que il va voir quelqu'un qui cheat sur Minecraft, il va l'exposer. Il va voir quelqu'un qui fait des bêtises sur les réseaux, il va l'exposer. Et finalement, lui-même n'était pas irréprochable. Et ça a fini par sortir au goût du jour. Du coup, bah, on va voir sa réponse, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus dure à faire de... Ah ouais, je suis un ouf. Lui, vous savez, il a grave mal parlé de TK. Parce que globalement, TK, il avait fait quelque chose de similaire avec des femmes. Et lui, il fait donc un peu l'arroseur arrosé. C'est un peu, tu vois, culotté, frérot. Cette vidéo va parler de sujets très lourds, comme le viol, la violence conjugale ou encore le suicide. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, vous pouvez la quitter tant qu'il en est. La vie de ma mère, je suis trop sensible. Bref, je vais pas vous mettre truc, mais comme vous voyez. Et d'ailleurs, on va aller sur son Twitter tout de suite.
tweet. Il avait perdu beaucoup d'abonnés. Et il avait fait sa réponse, voilà, genre là-dessus comme ça. Et il avait décidé de revenir avec un tweet qui l'avait fait rire, comme si de rien n'était. Il avait mis MDR, tu vois. Lui a répondu après. Ça parle de retour comme si j'avais envie de revenir ici, mais MDR, je voulais juste lâcher un petit commentaire. Mais ce tweet m'a fait réaliser que les insultes et la haine font plus mal comme avant. Je suis limite prêt à réinteragir avec les gens. J'ai raté quoi depuis le 9 janvier? Culot du bail. Frérot, t'es pas le bienvenu, surtout comment tu parlais aux gens quand c'est eux qui faisaient leur bail, tu vois. Donc bah c'est mérité, je suppose. Allez, au suivant. Les refs pour ce youtubeur, j'ai pris Prime. Mais attention, vous allez me dire, mais Ilian, t'es complètement malade, tu me dis Prime et tout. Prime, il est encore là. Je parle sur YouTube. Il avait une grande série de vlogs qui s'appelait La Vide et il filmait sa vie, ses journées. D'ailleurs, j'ai envie de faire ça, donc je vais pas tarder à le faire. Il y a 9 mois, il a sorti une vidéo et c'était la dernière. Il fait du son, etc. Il est beaucoup plus occupé. C'est dommage de pas revenir sur YouTube, je pense. Donc tu devrais un peu te bouger Prime parce qu'on a besoin de tes vidéos, frérot. Tu kiffais, tu vois, regarder ça. On sent qu'il manque un petit truc, tu vois. Donc bah on espère qu'il reviendra dans pas longtemps sur YouTube, sachant qu'il est très actif sur les réseaux. Donc on passe au prochain youtubeur. Les gars, le prochain youtubeur, il est pas connu de tout le monde, mais il est quand même connu au moins de vue. On parle simplement de Momo Bente. Mais lui, écoutez, c'était le pote de Daniel le Russe. Et il avait réussi à démarrer sa chaîne. Et du coup, bah il y a 6 mois, c'était sa dernière vidéo. Et elle dure 4 minutes. On va voir à peu près ce que ça donne. Comment ça la journée? Ya Rab, elle est là encore quoi? Une feuille. Tiens. On était dans un bain, elle est rentrée. Bam. Elle m'a maté fou avec ses yeux bleus, ya Rab. Je crois que c'est de l'humour très 2014, frérot. Donc, bah écoute, tout simplement, ça a plu son public. À mon avis, il peut faire un sacré comeback. Non, franchement, bah, il a fait une story là, laisse-moi voir. J'espère que ça se passe à moi. Croyez en vos rêves, peu importe votre statut. Bientôt le retour des vidéos. Bah vous voyez, timing parfait. Bref, prochain youtubeur. Les gars, pour le prochain youtubeur, donc le dernier, j'ai choisi Hugo tout seul. La old school, mon gars, à l'ancienne. Et je voulais revenir sur quelque chose. Il a arrêté, c'est vrai. Là, il a décidé de reprendre il y a 5 mois. Je pense que c'est fini pour lui, tu vois. Mais la vidéo à laquelle je voulais revenir, c'était j'ai toujours voulu être noir. Alors les gars, pour être honnête, c'était une autre période, c'était une autre époque où on pouvait rire d'un peu plus de choses. Maintenant, c'est clair que je cautionne pas ce qu'il disait. Et lui-même, je pense qu'il cautionne pas ce qu'il disait. Parce que c'était une autre époque. Et il y avait pas les mêmes standards d'humour. Mais c'est bon, j'ai cramé depuis tout petit qu'être blanc c'est nul, être noir c'est carrément plus cool, sérieux. Bof, je sais pas, je peux me prêter ton portable s'il te plaît, j'ai pas beaucoup de crédit. Ouais, vas-y. En vrai, tu vois, il traitait déjà des trucs comme la violence policière, contrôle aux faciès, tout ça. Les gars, je vais biper, je suis obligé de biper. Je pense que vous pouvez deviner ce qu'il disait, tu vois. Non, c'est sûr, il y a un problème. Les blancs, on dirait qu'on a des points de swag en moins à la naissance. Ouais, parce que je dis le mot swag, ouais. Déjà, il y a des fringues qu'un blanc a pas le droit de porter, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. What's up? Enfin, noir, humain de même qualité que moi, je sais pas. Ouais, c'est chaud quand même. Voilà, je pense que je peux arrêter la vidéo là. Du coup les refs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours un petit peu à la maison parce que je suis obligé de gagner du temps pour les prochaines vidéos. Donc je les fais un peu à la maison. Et après ça me permet de faire des plus grosses vidéos comme celle de la semaine dernière qui vous a beaucoup plu. Donc j'espère que celle-là va pas faire un bide comme celle de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, la vidéo elle a pas super marché les gars, hein. 100 vues ou je sais pas 200 vues sur les premiers tweets. C'est que vous allez tous la revoir. Comme ça fait le double, tu vois. Et comme ça c'est plus un bide officiellement. Mais bref, c'était pour la blague. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes réseaux sont en description. Venez sur Instagram et Twitter, plein d'exclusivité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ilian avec grand plaisir. Ciao.